je vous présente quelques éléments des mémorables de Xénophon. Xénophontos de Xénophon, apomnemo neumata. Le mot se divise en deux parties, apomnemo, on reconnaît la racine mnémo de la mémoire, et neumata, on reconnaît la racine onoma, le nom. La mémoire des noms, la mémoire des mots. On traduit en général en français par les mémorables de Xénophon. C'est un témoignage autour de Socrate. Certains éditeurs rajoutent parfois Socratos, génitif de Socrates, de Socrate. En français, mémorable ou entretien mémorable sur Socrate. Xénophon était un ami de Socrate. Il a évidemment été choqué par sa condamnation à mort. Il a d'ailleurs écrit une apologie de Socrate à ne pas confondre avec celle de Platon. Donc il écrit ses apomnemo neumata, paroles ou actions mémorables sur Socrate. Polakis et Taumassa, je me suis souvent étonné, c'est-à-dire je me suis souvent posé la question de savoir Tissi logos, par quel discours, par quels arguments. Poté rajoute un peu de curiosité à l'interrogation. En latin on dirait tandem, enfin. Par quels arguments, enfin? Oi grapsamenoi Socraten. Ceux qui ont accusé Socrate. Socraten à l'accusatif, complément d'objet direct du participe grapsamenoi. On reconnaît la racine graphe, légèrement déformée. Ceux qui ont accusé Socrate par écrit. En latin, on se contenterait de accusatores Socratis, les accusateurs de Socrate. Epeisan Athénaïos. On persuadait les Athéniens. Os eie, qu'il était. Axios Thanatou, digne de mort. Tei polei, pour la ville, pour la cité. Les mots ne sont pas tout à fait dans l'ordre du français d'aujourd'hui, encore que ce serait tout à fait possible en grec ancien, mais on arrive à comprendre quand même. Je me suis souvent posé la question de savoir, Polakis et Taumassa, par quel discours Tissi logos, les accusateurs de Socrate, oi grapsamenoi Socraten, ont persuadé les Athéniens, Athénaïos et Peisan, qu'il était digne de mort, os axios eie thanatou, tei polei pour la cité. Aujourd'hui, on pourrait carrément dire pour l'État. Mengar graphe est en effet l'acte d'accusation. Men est une simple particule de liaison, on peut ne pas la traduire. Elle est parfois reliée à des, men, des, d'une part, d'autre part. D'un côté ceci, d'un autre côté cela, mais ici, men est isolé. Kata-Autu, à l'encontre de lui, à son encontre. Autu renvoie évidemment à Socrate. Kata-Autu, avec ici élision du alpha final de kata. Toyade tis en. Littéralement, était à peu près tel que voici. L'enclitique inaccentué tis permet d'atténuer l'affirmation. À peu près, dans les grandes lignes. En latin, on utiliserait l'adverbe ferre, uiusque modi ferre, à peu près de ce genre-là, ou aec ferre, accusatio erat aec ferre, emengar graphe Kata-Autu, et en effet l'acte d'accusation à son encontre, toyadetis en, se présentait à peu près de la manière suivante. Toyade au nominatif féminin singulier puisqu'il qualifie graphe, et graphe toyade en. Xénophon prend ici des précautions oratoires, mais en réalité il va formuler l'accusation très précisément. Il imite même apparemment le style administratif en commençant par le verbe adikei au présent de narration. Se comporte injustement Socrates, Socrate. Socrates adikei men. Socrate se comporte injustement d'une part. Ici la particule men est contrebalancée par des, d'une part, d'autre part. Unumizon theus. En n'honorant pas les dieux, us et polis nomizei, que la ville honore. La ville, c'est-à-dire la cité, ou l'État. En latin, on utiliserait le mot civitas, au cas voulu par sa fonction dans la phrase. Dans nomizon et nomizei, on reconnaît la racine nomos, dont le sens premier est habitude, usage, tradition, et seulement après, loi, qu'on retrouve par exemple dans économie, ec la maison, littéralement loi de la maison. Concernant l'ordre des mots, on peut penser que Xénophon a évité Théus, us,
en latin Deos quos. Mais pour la traduction, on remet les mots dans l'ordre français, qui est d'ailleurs tout à fait possible également en grec ancien. Socrates adikei ou nomizon theus, us epolis nomizei. Socrate se comporte injustement en n'honorant pas les dieux que la cité honore. D'autre part, eisphéron, en important, on reconnaît la racine fer, portée, mammifère, lucifère, etc., parfois transformée en phosphore, phos, la lumière, eis, vert, phéron, portant. Donc eisphéron en introduisant Heterakaina daimonia, d'autres nouvelles divinités. Heterakaina daimonia, accusatif neutre pluriel, complément d'objet direct du participe présent eisphéron. Eisphéron nominatif puisqu'elle est apposée au sujet Socrates, comme précédemment nomizon, et par la suite diaphteiron, les participes présents exprimant les accusations. Atikei de kai, et il se comporte également injustement. Kai ici n'est pas une conjonction de coordination, mais correspond à l'adverbe aussi, également, comme et en latin, qui signifie etiam, quand ce n'est pas une conjonction de coordination. Donc ici on formule le troisième reproche, last but not least, comme disent les Anglais, le dernier mais non le moindre, jeu de mots entre last, le dernier, et least, le moindre. Ce qui signifie que ce n'est pas parce qu'on cite quelque chose en dernier dans une liste que cet élément est de moindre importance. Bien au contraire, souvent, ici en quelque sorte c'est la cerise sur le gâteau. Adikei kai, il se comporte également injustement. Diaphteiron, corrompant. Tous neus, littéralement les nouveaux, c'est-à-dire les nouveaux venus, les adolescents, les jeunes. En latin, on dirait par exemple quod adolescentes corrumpat ou quod juventutem corrumpat, avec corrumpat au subjonctif pour indiquer qu'il s'agit là d'un prétexte, sous prétexte qu'il corrompt les jeunes. Xénophon est évidemment scandalisé par cette accusation étant donné qu'il avait 16 ans quand il a rencontré Socrate, d'après la légende. Cette rencontre aurait eu lieu en 414, s'il est né en 430. Socrate avait alors 55 ans, soit 15 ans avant sa mort à 70 ans. Le tableau de Raphaël montre Xénophon à l'âge de 20 ans, donc en 410 à peu près. Socrate avait beau être assez âgé par rapport à la verte jeunesse, il arrivait néanmoins à séduire les adolescents par son verbe et son écoute. On se souvient d'Alcibiade et de Charmide. Platon avait 20 ans quand il l'a rencontré, Socrate avait 62 ans, ils se sont connus pendant 8 années. On remarque dans ce premier alinéa de ses Apomnemoneumata le mot Athénaïos. Oi grapsamenoi Socraten epeisan Athénaïos. Oi grapsamenoi Socraten epeisan Athénaïos. Les accusateurs de Socrate ont persuadé les Athéniens, non pas seulement les juges, dikastai, mais les Athéniens, Athénaïoi, dans leur ensemble. Xénophon pointe là la mollesse des Athéniens dans cette chasse aux sorcières. Et ces Memorabilia Socratis ont peut-être eu pour point de départ un hommage suite à sa mort qui tardait à venir à l'endroit de cet homme légalement assassiné. Les 3 accusations sont fallacieuses. Il obéissait parfaitement au rite, tant privé que public, et il n'a rien introduit de nouveau dans la cité. En tout cas, rien de plus nouveau que les autres. Seulement, comme il disait recevoir des signes des divinités, ce qu'on a appelé le démon de Socrate, il faisait de l'ombre au sacerdoce officiel dont il annulait pratiquement l'importance. Quant à la jeunesse qu'il corrompait, disait-on, à tel point d'en faire un exemple dans les grammaires latines, Socrates accusatus est quod juventutem corrumperet, Socrate a été accusé sous prétexte qu'il corrompait la jeunesse. Les riches Athéniens voyaient probablement d'un mauvais œil que leurs fils soient tentés par la philosophie, ou l'étude en général, plutôt que par le commerce, plus à même de pérenniser une fortune familiale. Il est à remarquer que l'accusation reprend à peu près les mêmes termes que ceux d'Aristophane dans sa pièce qui met en scène un Socrate ridicule intitulé « Les Nuées » datant de 423, soit quasiment un quart de siècle avant le procès. Ce n'est pas la grande originalité dans la critique. Comme d'habitude, on fait semblant de ne pas comprendre et l'on fait dire ce qu'on ne dit pas. 2 arts d'enfumage, toujours en vigueur aujourd'hui.